Vous souhaitez modifier très rapidement les différentes informations qui doivent apparaître sur une tâche? Sachez que cela est possible grâce aux tables de Project 2010. Donc pour avoir accès aux différentes tables proposées par ce logiciel, vous allez donc devoir vous rendre en haut et cliquer donc sur l'onglet Affichage. Une fois cet onglet ouvert, vous allez maintenant pouvoir cliquer ici sur Table comme ceci. Vous pouvez voir qu'actuellement nous sommes dans la table Entrée. Nous avons donc différentes informations qui s'affichent correspondant à cette table, comme par exemple la durée d'une tâche, les dates de début et de fin ou encore les ressources utilisées. Si vous souhaitez par exemple afficher dans le tableau ici qui apparaît donc dans cette partie-là les coûts d'une tâche, vous allez cliquer ici sur coûts comme ceci et vous avez automatiquement toutes les colonnes qui se modifient pour vous permettre d'afficher donc les colonnes en rapport avec la table choisie. Donc par exemple ici les différents coûts. Nous avons donc ici quel type d'allocation a été utilisé pour une tâche, le coût total de la tâche, la variation de coût, le coût réel, etc. Donc si je souhaite à nouveau remodifier une table, je vais recliquer ici sur table comme ceci. Si par exemple je souhaite afficher les différentes informations de suivi dans les différentes colonnes, je clique ici sur suivi et apparaissent alors les colonnes correspondantes, comme par exemple ici le pourcentage achevé de la tâche, ensuite la durée réelle de la tâche, son coût réel, etc. Vous avez la possibilité d'accéder à encore plus de tables. Vous cliquez pour cela encore une fois sur table, puis vous allez cette fois-ci donc tout en bas de ce menu et vous cliquez ici sur plus de tables. Vous avez alors dans cette fenêtre la possibilité de choisir donc la nouvelle table que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple ici je vais utiliser la table travail, je clique donc sur travail comme ceci, puis je clique sur appliquer pour utiliser donc cette table et encore une fois les colonnes se modifient pour m'afficher donc les informations souhaitées, donc comme par exemple ici les différentes durées, donc par exemple de travail, la durée réelle et la durée restante. Pour finir, nous allons voir qu'il est également possible de créer votre propre table afin de retrouver très rapidement les colonnes que vous utilisez le plus souvent. Donc par exemple ici je vais revenir dans un premier temps sur la table d'utiliser par défaut, je clique donc sur table, puis sur entrée comme ceci. Par exemple, dans la table que je souhaite créer, je souhaite insérer une nouvelle colonne. Avant celle-ci, je fais donc un clic droit ici sur la colonne durée, puis je clique ici sur insérer une colonne. Je vais maintenant choisir dans ce menu la nouvelle colonne que je souhaite insérer. Par exemple ici la colonne pourcentage achevé. Je clique donc dessus pour insérer la colonne et donc les informations correspondantes pour chacune des tâches. Si maintenant je souhaite enregistrer ces différentes colonnes dans une table, je retourne ici sur table, puis je clique ici sur enregistrer les champs comme nouvelle table. Je vais maintenant choisir dans cette fenêtre le nom que je souhaite donner à cette table. Je vais par exemple ici le nommer ma table de cette manière. Je clique ensuite sur OK pour créer cette table. Maintenant, si je clique ici sur table, vous avez bien ici la table que vous avez créée qui apparaît. Donc par exemple, je clique ici sur entrée pour revenir à une table classique. Donc par exemple ici, je vais recliquer sur table puis sur résumé par exemple. Vous avez bien les informations qui se modifient. Si je retourne maintenant sur table puis je clique sur ma table, vous avez bien la table que vous avez créée auparavant qui s'affiche. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de gérer les différentes tables proposées par Project 2010.
Afin de retrouver une tâche plus rapidement, vous avez la possibilité de la mettre en valeur. Donc pour cela, vous allez devoir vous rendre en haut et cliquer donc sur l'onglet Affichage. Une fois dans cet onglet, vous cliquez maintenant sur cette flèche-ci et vous allez sélectionner le critère de mise en surbrillance afin de mettre en valeur les tâches correspondant aux critères sélectionnés. Donc vous avez ici accès aux différents critères. Vous pouvez par exemple sélectionner un intervalle de temps, une plage de tâches, des tâches actives, en retard ou encore certaines tâches utilisant la ressource sélectionnée. Donc par exemple, je clique ici sur utilisant la ressource, je clique ensuite sur la flèche et je vais choisir la ressource qui doit être utilisée comme critère afin de mettre en valeur les tâches utilisant la ressource. Je vais par exemple ici utiliser donc la ressource Jacques Martin, je clique donc dessus, puis je clique sur OK pour mettre en valeur les tâches utilisant cette ressource. Et vous avez ici par exemple deux tâches qui ont été surlignées en jaune, ce qui veut dire que ces deux tâches utilisent donc la ressource sélectionnée. Donc pour annuler ici cette mise en valeur des tâches, je retourne ici sur la flèche, puis je clique sur la première ligne non surlignée comme ceci, et vous pouvez voir ici donc que le critère a maintenant disparu. Pour accéder aux différents filtres, donc à tous les filtres de mise en valeur proposés par Project 2010, vous recliquez encore une fois sur cette flèche-ci, mais cette fois-ci dans ce menu, vous allez cliquer tout en bas sur Autre filtre de mise en surbrillance. Vous allez maintenant choisir dans cette liste le nouveau filtre de mise en valeur que vous souhaitez utiliser. Donc vous pouvez ici descendre à l'aide de l'ascenseur. Je vais par exemple ici sélectionner devrait commencer le. Je clique ensuite sur surbrillance et je sélectionne donc la date pour mettre en valeur les tâches devant commencer à partir d'une certaine date. Je vais par exemple ici cliquer sur cette flèche-ci et sélectionner le 30 juillet. Je clique donc ici sur la date en question, puis je clique sur OK et vous avez ici la tâche qui correspond donc à ce nouveau filtre de mise en surbrillance. Il s'agit ici de la tâche numéro 4. Encore une fois, si je souhaite ici ne plus mettre en valeur cette tâche, je retourne ici sur la flèche et je clique ici sur non surligné comme ceci. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible de créer vos propres critères de mise en valeur. Vous retournez pour cela encore une fois sur cette flèche et vous cliquez ici sur Nouveau filtre comme ceci. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous allez choisir dans un premier temps le filtre à créer. Donc, par exemple, je vais créer ici ce filtre durée 1 comme ceci. Ensuite, je choisis le critère. Donc ici, par exemple, comme nom de champ, je vais mettre ici, je vais cliquer sur la flèche et je vais sélectionner la colonne durée. Je descends donc ici à l'aide de l'ascenseur et je vais cliquer sur la colonne que je souhaite utiliser. Donc par exemple ici, il s'agit de la colonne durée comme ceci. Maintenant, je choisis la condition, je clique donc pour cela une première fois dans la cellule, puis je clique maintenant sur la flèche et je choisis la condition. Je vais par exemple mettre ici supérieur à et je vais cliquer ensuite ici dans cette partie-là. Je clique ensuite sur la flèche et je peux choisir encore une fois donc ici les valeurs. Vous pouvez également choisir vous-même des valeurs, vous recliquez pour cela en dehors du menu et par exemple ici je vais mettre 2 comme ceci. Je clique ensuite sur enregistrer pour créer ce nouveau critère de mise en valeur. Pour l'utiliser, je vais maintenant cliquer ici sur la flèche. Vous avez alors ici le filtre de mise en surbrillance qui apparaît. Vous cliquez donc dessus pour l'utiliser et vous avez automatiquement les différentes tâches correspondant à votre critère qui sont automatiquement mises en valeur. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de mettre en valeur des tâches sous Project 2010.
Nous allons voir dans cette vidéo formation qu'il est possible de gérer un même projet dans deux fenêtres distinctes. Pour y arriver, vous allez devoir vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Affichage. Vous allez maintenant vous rendre à droite de cet onglet et cliquer ici sur Nouvelle fenêtre. Donc cette manipulation va vous permettre donc d'ouvrir exactement le même projet mais dans une nouvelle fenêtre. Donc vous sélectionnez ici le projet, donc je n'en possède ici qu'un seul, il s'agit de publication. Je choisis ensuite le mode d'affichage que je souhaite utiliser dans cette nouvelle fenêtre. Je clique donc pour cela sur cette flèche-ci et je choisis donc le mode d'affichage à utiliser. Je veux par exemple ici insérer donc ce nouveau projet donc dans le calendrier. Je clique donc tout en haut ici sur calendrier. Ensuite, donc pour ouvrir cette nouvelle fenêtre, je clique donc ici sur OK et vous avez maintenant une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc ici, il s'agit bien du mode d'affichage calendrier et vous avez bien exactement donc les mêmes tâches qui y apparaissent. Vous pouvez bien évidemment changer rapidement de fenêtre en cliquant ici sur ce bouton-ci. Vous avez accès aux différentes fenêtres de votre projet qui sont actuellement ouvertes. Donc, vous avez ici bien donc, les deux mêmes fenêtres correspondant au même projet. Donc ici la première et la deuxième, donc ici avec l'affichage calendrier. Si je clique ici sur publication 1, vous pouvez voir que je retourne bien donc à ma première fenêtre qui m'affiche donc mes différentes tâches dans le diagramme de Gantt. Vous avez également la possibilité de fractionner une fenêtre. Vous cliquez pour cela ici sur ce bouton-ci et automatiquement vous avez une réorganisation qui a été faite pour vous permettre d'afficher les différentes fenêtres ouvertes donc, en même temps sur votre écran. Donc si vous souhaitez en agrandir une, par exemple celle-ci, je clique sur ce bouton-ci et automatiquement celle-ci reprend toute la place disponible dans le logiciel. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de gérer un même projet dans plusieurs fenêtres en changeant de mode d'affichage.